Matthieu 13 et du verset 4. Voilà ce qu'il dira, la parole de Dieu dira, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba au long du chemin. L'oiseau vient et la mangera. Une autre partie tomba dans les endroits périlleux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil apparut, elle fut brûlée, faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines. Les épines monteront et l'étoufferont. Une autre partie tomba dans la bonne terre et il donna du fruit. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons voir 4 semences, je dirais, dans 4 endroits différents, 4 terrains différents, dans un long chemin, dans une terre dure, dans les épines et dans la bonne terre. Et ce soir, tu es peut-être comme cette semence. Ça fait quelque temps que tu viens, 1 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas le temps que ça fait que tu viens. Et tu vois qu'il n'y a pas de changement dans ta vie. Et tu te dis, mais pourquoi je ne change pas? Pourquoi je ne suis pas comme les frères? Pourquoi chaque fois que je veux m'approcher de Dieu, eh bien, il y a toujours un empêchement. Je n'arrive pas, j'ai des problèmes. Et tu te poses la question. Alors ce soir, nous allons voir ensemble le pourquoi. Veux-tu le savoir pourquoi? Vous savez, il y a quelque temps, j'étais responsable à l'église de la Cité Beluse et il y avait un jeune que je le regardais, ça faisait déjà quelque temps, presque 1 an qu'il venait, et j'étais en train de le remarquer, de voir comment il venait, s'il avait prospéré, s'il avait grandi dans les choses de Dieu. Mais je voyais qu'il n'y avait pas de changement en lui. Un jour, on a eu une belle réunion où nous avions été richement bénis. Et à la fin de la réunion, on est sorti dehors, on était en train de discuter. Et là, j'ai commencé à lui parler. Et j'ai commencé à dire, oui, on a été bien, on a été bénis, mon frère. Elle dit, ah oui, je me suis régalé ce soir, j'ai levé ma main, j'ai dit, c'est bien. Et à un moment donné, je lui ai parlé du message. Et je lui ai posé la question sur le message. J'ai dit, t'as vu le frère, quand il a parlé des disciples, ce qu'il a dit, alors il commence à me dire, je ne me souviens pas. Alors, je continue la conversation, je continue au pas, puis je lui pose une autre question sur la parole de Dieu. Et à nouveau, il me dit, ah, mais de quoi il passe? Je ne m'en souviens pas. Et là, je dis, voilà, frère. Voilà pourquoi il n'y a pas de changement dans ta vie. Parce que tu es en train de suivre un mouvement. Tu viens parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient. Il y a des belles réunions. Il y a des beaux cantiques. Il y a des belles prédications. On a des belles missions. Voilà pourquoi tu viens. Mais en réalité, j'ai dit, en réalité, tu ne changes pas. J'ai dit pourquoi? Il me dit non. Non, pourquoi? J'ai dit parce que c'est l'oiseau. C'est l'oiseau qui est venu, qui enlève la semence. Frères et sœurs, l'oiseau, vous savez, l'ennemi, il ne viendra jamais comme un lion. Si un lion est fauché, j'ai peur d'un lion. Mais un oiseau, ça ne fait pas peur. On est capable de le prendre à la main, tellement que c'est beau. Il viendra toujours avec des belles choses. Avec ce qui te plaît le plus.
avec ce que tu aimes le plus. Mais il t'enlève la semence. Il t'enlève la semence. C'est pour ça que des fois, nous nous posons la question, mais pourquoi je ne change pas? Pourquoi le frère oui et moi non? Parce que voilà, la Bible dit que la parole de Dieu c'est un miroir, frères et sœurs. Un miroir, pas un rétroviseur. Un miroir, on peut se voir nous. On peut voir nos défauts, ce qui nous manque. Mais je ne regarde pas le frère. Ah, le frère il chante. Ah, le frère il touche la guitare, le piano. Ah, le frère, eh bien, il est dans la chorale. Et moi non, non. Ce soir, comme dira l'homme de Dieu, Seigneur, ta parole, je la serre dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Ta parole, je la serre dans mon cœur. Puis diras encore qu'une autre semence tomba sur la terre dure. Et il y a des gens comme ça, des gens qui ont un cœur dur. Dur, savez-vous pourquoi? Voulez-vous pourquoi je vous le dis? Alléluia. Parce que ces gens-là, ils ont un cœur partagé. Ils aiment les choses de Dieu, mais ils aiment les choses du monde aussi. Ah, je suis allé à l'anniversaire, je suis allé dans le mariage, mais c'est parce que c'est la petite qui voulait y aller. Expression. Alors, je parle pour mon église, j'allume comme ça. Ils viennent aux réunions, et là, ils viennent avec une apparence, avec leur Bible ici, avec une sagesse, mais en réalité, ils ont une apparence. Ils ont une apparence. Ils démontrent ce qu'ils ne sont pas. Mais, on dirait qu'ils se pensent plutôt, que Dieu ne le voit pas. Eh oui. Écoutez, je vais vous raconter l'expérience. Alléluia. Amen. Un jour, un dimanche matin, c'était le culte. Et mon pasteur, mon ancien, avait invité quelqu'un de l'extérieur. Et là, je vois arriver cet homme, bien habillé, avec son cartable, avec sa compagne, tous les deux très bien habillés. Et là, avec une sagesse, avec une sourire. Et là, je dis, oui, quel homme, quelle femme de Dieu. Sereine. Ah, ça se voit. Et là, cet homme a prêché. Ah, quel message il avait apporté. À la fin de la réunion, écoutez bien, à la fin de la réunion, les gens s'approchaient de cet homme après, tu m'as fait du bien. Tu as fait du bien, tu as bien prêché ce soir. Et là, écoutez bien, je vois sa compagne, avec la tête baissée, et nous parlait avec une sœur. Il était au coin du mur, et il avançait petit à petit. Petit m'a dit, et moi, je l'ai remarqué cela. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, je vois qu'il appelle mon ancienne. Écoutez bien, il appelle mon ancien, il dit, pasteur, je peux vous parler? Et le bon pasteur dit, oui, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Et moi, écoutez, parce que nous, les gitans, c'est le pays, vous savez. Alors, je faisais semblant de parler avec mes frères, mais j'ai écouté cette soeur. Je l'ai écouté. Elle dit, pasteur, je dois vous dire quelque chose. Je l'ai ici, et me pèse ça. Je ne peux pas le garder. Il dit, oui, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon mari. Elle dit, oui, votre mari. Ah, mon pasteur. Il a bien prêché ce matin. Il dit, non, je sais, il dit, je peux vous dire la vérité. Dites-moi, ici, il dit, il a bien prêché. Il vous a montré que c'est un homme de Dieu. Mais à la maison, c'est un démon. C'est un démon. Comme ça, il a dit. C'est un démon. Il me frappe. Il me fait des misères. Il me dit des mots qu'il ne faut pas. Alors, je regardais. À un moment donné, je regardais sa compagne. Je regardais cet homme. Je leur ai dit, mais j'ai dit, mais Seigneur,
mais moi, je viens l'homme de Dieu. Je viens l'homme de Dieu. Voilà l'apparence, frères et sœurs. Voilà l'apparence. Une apparence. Mais c'était faux. Faux. Vous le savez comme moi. On peut tromper le pasteur. On peut tromper. Je peux tromper le pasteur. Je peux mentir à ma compagne, à mes enfants. Mais à Dieu, je ne peux pas. La femme de Jérémie